Bonjour et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, la première chose qui me vient, c'est je me sens seule, même si je suis accompagnée. Vous ne vous écoutez pas, je veux dire par là, vous écoutez pas votre intuition, c'est bien dommage. Parce que vous recevez énormément de messages relatifs à votre regard sur les autres, votre regard sur votre corps et l'âge que vous avez. Vous faites des efforts pour vous purifier, vous voyez, guérir, etc., etc. Mais en fait, dans votre intuition, si vous écoutez les messages, on vous donne des raccourcis pour guérir, vous purifier, vous libérer plus vite. Quoi d'autre? Ok, pas plus. Je vais voir ce qui sort avec les cartes. Je vous la mets là. Faut pas que je fasse plus. Alors, de ce côté-là, ce sont les cartes des blocages. Guidance sentimentale pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 1. Est-ce qu'on peut faire tomber les blocages? J'en mets toujours deux fois. Les blocages pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 1. Vous avez vu comme elle est bien tombée à l'envers. Donc là, il y aura peut-être un des blocages dans les blocages. Pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 1, les blocages. Je remets toujours deux fois. Pour mes amis qui ont fait le choix de cette carte numéro 1, ici. Vous voyez bien les amis? Oui. Hop. Je laisse la place pour le troisième tas de blocage. Pour mes amis, guidance sentimentale qui ont fait le choix de la carte numéro 1. Les blocages pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1. J'ai déjà remué deux fois, mais ne sait-on jamais si on a une qui vole. Voilà. Allez, guidance sentimentale, mesdames, messieurs, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, on va commencer par vos blocages. C'est inconscient, hein, fort souvent, et des fois, faut pas s'en vouloir, même si on se purifie, on se nettoie. Il y a des choses qui rebondissent sur nous, qui s'attachent à nous, qui s'infiltrent en nous, indépendant de notre volonté, qui sont des choses qui sont souvent les plus difficiles à purifier, à nettoyer. Dans les énergies obscures qui traînent autour de chacun d'entre nous, hein, d'ailleurs. Et aussi mémoire cellulaire, ancestrale, familiale et transgénérationnelle. D'accord. Ah, vous écoutez pas votre... Non, je termine ta phrase, on me dit. D'accord. Je leur ai dit en canalisation, mais le message en blocage premier, c'est qu'effectivement, vous n'écoutez pas votre intelligence. Vous avez une capacité d'intelligence intrinsèque. C'est dommage parce que vous n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit lorsque vous tombez sur des liaisons discrètes, secrètes. Là, ça va parler à ceux qui sont tombés dans du triangulaire, je présume. C'est dommage parce que vous avez une très très bonne guidance qui émane aussi des énergies telluriques. Une belle connexion à votre intuition qui vous le dit quand vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas fait pour vous et vous écoutez pas votre ruse, votre intelligence intrinsèque, des ressentis et de la guidance en intuition sur les personnes qui vous conviennent pas, qui arrivent. C'est pas une guidance privée, donc au sens large, mais ça parle quand même au triangulaire. En outre, voyons la suite, messieurs, mesdames. En termes de blocage sensiblement, ce que je reçois en premier là, c'est vous bloquer à tort
des relations nouvelles qui pourraient venir à vous ou qui sont venues à vous parce que vous voulez pas de personnes avec un vécu trop lourd. Vous voulez pas de personnes. Attendez 2 secondes parce que ça parle vite quand je reçois. Ah ouais, c'était ça. Vous voulez pas de personnes qui auraient le vécu aussi lourd que le vôtre. Vous voulez des personnes qui ont un vécu plus léger pour ajouter des petites étincelles d'énergie positive en vous. Mais en fait, euh, ne bloquez pas les personnes qui ont un passif aussi lourd que vous, hein, qui ont vécu la même chose que vous. Ne les bloquez pas, même quand vous sentez, vous dites oh là 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 là, ça c'est quelqu'un que j'attire, mais qui a bloqué qui a vécu les mêmes choses que moi, donc je suis peut-être pas bien encore purifiée, nettoyée pour attirer ce genre de personnes. Non, c'est faux. On peut attirer quelqu'un qui a répété les mêmes schémas et qui a vécu les mêmes choses lourdes que nous, divorcé, avec enfants, etc. Ne les bloquez pas en vous disant bah non, et j'ai 3 enfants, il ou elle en a aussi, je vais pas m'en rajouter. Euh, j'ai vécu des blessures comme ça, là, ce qu'il ou elle est en train de me parler, c'est les mêmes que les miennes, donc on va porter à deux du poids plus lourd. Non, apparemment c'est une illusion, c'est un blocage que vous créez qu'il ne faut pas que vous créez. Je continue. Et oui, ça sort, ça sort. Ouais. Là, on est très clairement dans les mémoires cellulaires. Alors encore une fois, on n'y est pour rien, on en a tous, mais sur les non-dits familiaux. Les non-dits familiaux, qui sont des blocages de l'enfance, des choses qu'on aurait préféré que nos ancêtres, nos aînés, nos têtes blanches, ceux qui nous ont éduqués, ceux qui nous ont éduqués parfois de travers parce qu'ils avaient leurs propres blessures. Enfin bref, tout ça depuis la naissance, qui vous bloque. En tout cas, en contre est tombé, ça vous... Attendez, je vais les relever. Je vais les grouper, pardon, parce que vous les avez déjà vus. Ça vous crée une inconstance. Donc là, par contre, en blocage, euh, on a quand même 3 choses que vous pouvez débloquer ayant eu la lumière dessus. D'accord. Ouais, c'est vraiment des choses que vous pouvez débloquer, que vous pouvez prendre conscience, qui sont à l'intérieur de vous et qui vous bloquent, mais que vous pouvez purifier assez vite et passer à autre chose. Ça vous crée une inconstance de peur de répéter les mêmes erreurs. Et apparemment, non, c'est un blocage que vous pouvez vous ôter assez vite, ayant mis la lumière dessus. Hein. C'est pas des choses qui sont vraiment collées ou qui auraient rebondi malgré vous sur vous. Vous voyez, là, on est dans du karma familial, ancestral et transgénérationnel. Donc, somme toute, on peut quand même... c'est pas des énergies obscures qui vous ont attaqué, ce sont les lignées. Donc, quand on prend conscience de tous les secrets, tous les non-dits familiaux qui vous pèsent dans le domaine sentimental, la position qu'on doit avoir en tant qu'homme, la position qu'on doit avoir en tant que femme, même en couple homosexuel, eh bien non, en fait, c'est pas des choses qui vous bloquent. Si ce sont des choses qui vous bloquent, je suis sur les blocages, mais c'est pas des choses qui auraient rebondi ou qui sont attaquées des énergies obscures qui sont autour de nous et malgré nous. Hein. C'est vraiment des choses euh, qui sont en exergue là pour vous, de contrats d'âme, d'incarnation, des choses quand même qu'on peut libérer et purifier quand on les a compris. Là, c'était plus un conseil pour pas bloquer certaines personnes que vous pensez qui vous en rajouteraient au sens large. C'est pas une guidance privée. C'est pour vous redire ce que j'avais ressenti en canalisation. Vous avez en fait des raccourcis qui vous sont dits par votre intuition euh, et que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Et aussi par les énergies telluriques qu'on doit vous faire ressentir, qui vous permettraient d'avoir des raccourcis où vous pouvez vite guérir, épurer et libérer. La lignée familiale, ancestrale, transgénérationnelle, donc c'est ce que vous avez vécu enfant, qui vous rendent inconstant. Mais rien que le fait de comprendre que c'est des choses qu'on a vécues et des erreurs de nos ancêtres, que ce soit le père, la mère, les grands-parents, peu importe par qui on a été éduqué, ça peut même être des personnes qui étaient en foyer d'accueil, des personnes qui ont été à la DAS, des personnes, vous voyez, je veux dire, c'est les gens qui vous ont éduqué, qui vous ont
déstabilisés avec leurs secrets, leur poids d'âme à eux, libérez-les. Ça vous rend inconstant, vous voyez, c'est à eux, c'est pas à vous, il suffit de le savoir. Voilà les amis. Mhm. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je les laisse sur la table ou pas? Je vais les laisser sur la table, d'accord? Ça me donnera un fil conducteur. Maintenant, on va aller voir, même si dans les blocages, vous voyez, il y a déjà des messages de en quoi on vous aide. Même si, je vais les laisser. Allez, maintenant, pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 1, leur domaine sentimental, leurs ressources intrinsèques et les aides. Leurs ressources intrinsèques et les aides apportées. T'as fait retourner à l'envers. Je remets encore, hein, parce que j'ai le sentiment que c'était la suite. Les aides apportées, oui, forcément, c'est normal qu'elles tombent, d'accord. Ah, ouais, encore une fois, vous écoutez pas, vous êtes vachement aidé hein, dans le multidimensionnel. Je sais pas si vous avez vu les cartes qui sont tombées. Allez, pour mes amis domaine sentimental, messieurs, mesdames qui ont fait le choix de la carte numéro 1, les aides et leurs ressources intrinsèques. J'ai remué 2 fois. Ensuite, pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, les ressources intrinsèques et les aides apportées dans le multidimensionnel, justement. Comme ça. Allez, on découvre et si besoin est de recouvrir, je recouvrirai. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez, oui, je réponds gratuitement à une question, j'oublie de le dire à chaque fois, c'est pour ça que je l'avais noté. Je réponds gratuitement à une question si quelque chose vous taraude plus au-delà. Et après, bientôt, ça a 6 mois de retard, je devais déjà avoir posé mon statut et comme j'attends une formation au préalable, ça dure un peu, mais bientôt je pourrai vous faire des guidances privées à tous. Allez, on découvre ensemble les amis, vos ressources et les aides multidimensionnelles qui vous sont apportées. Alors là, oui, et en contre, ah d'accord, vous avez l'impression que vous guérissez pas, que c'est long. Vous voyez, elle est tombée à l'envers. Ça vous dit oui, on t'aide pour guérir. Toi aussi, on t'aide pour guérir. D'accord. Amour passionnant et envoûtant. Oui, on t'aide pour guérir. Bon, bah là, avec la carte de la grande protection, appui, mariage. Ah, d'accord. Oui, on vous aide pour guérir sur le domaine sentimental, sur des relations où vous êtes tombés là dans ce que je ressens, messieurs, mesdames, à être complètement envoûtés par votre autre, quel que soit votre contexte sentimental. Si, on vous aide à guérir. Parce que la carte oui est tombée, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, que les énergies toxiques négatives de votre autre, en l'occurrence, sont encore à l'intérieur de vous. Mais non, vous êtes aussi aidé par rapport à ce problème d'instabilité là. Je continue les amis. Ouais. Ayez confiance en vous, hein, parce que vous êtes tout à fait capable de guérir dans le sens de revenir sur un équilibre, un calme et une paix par rapport à votre vécu sentimental. Je continue. Hmm, hmm. D'accord, 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 d'accord. Alors, excusez-moi, je vais enlever la carte parce que j'ai quand même besoin de voir s'il y a une connotation évidente entre ce qui est tombé avant du même oracle ou pas, parce que des fois, ça ne veut rien dire. D'accord? Je veux bien faire les choses comme d'habitude, donc ça mettra le temps que ça mettra, comme dirait l'autre. D'accord. Oui, oui, c'est bon. Si, ça a une corrélation quand même. Ouais, vous êtes aidé en ce sens, hein. C'est une très forte corrélation d'ailleurs. D'accord. Ok. Donc vous êtes aidé dans le multidimensionnel et par votre intuition pour tout ce qui était, pour tout ce qui est, pardon, dans l'ici et maintenant, la guérison sur toutes les personnes, messieurs, mesdames, que vous avez croisées, avec lesquelles vous êtes sentis complètement envoûtés, quoi. Et vous êtes aidé dans le multidimensionnel et par vos ressources, hein, vos capacités intrinsèques, à vous restabiliser. Je fais corrélation à ce qui est tombé à l'envers, en fait. Et vous êtes
tout à fait capable. Là, il s'agit de vous et de vous-même et de vos forces intrinsèques, hein, vos ressources intrinsèques. Là, il s'agirait plus du multidimensionnel qui vous aide pour ça. Parce que des fois, c'est un peu plus lourd. Mais vous-même, vous avez la capacité en ressources intrinsèques à tout de suite vous rééquilibrer, vous calmer. Comme ça. Dites-moi vous dire. Alors, on continue. Donc là, c'est la suite en ressources. Là, c'était pour des hommes et des femmes qui avaient peur de tomber sur des mêmes schémas qu'eux-mêmes, avec des personnes qui avaient vécu des choses aussi lourdes, avec des doutes et des peurs non justifiées, que ça allait pas les aider de tomber sur des personnes comme ça. Bah, il semblerait que si. Pour le groupe qui a fait le choix de cette carte-là, il semblerait qu'en effet, ce seraient des personnes qui vous seraient plus dédiées, qui auraient vécu les mêmes choses lourdes que vous. Ce sont pas des personnes qui vous en rajouteront. En ce sens, on me dit de vous préciser, messieurs, mesdames, que vous avez votre masculin sacré qui, de toute façon, sera assez fort pour les moments où vous verrez que vous faites, vous savez, vase communicant. Hein. Justement, vous avez la force de voir que vous allez faire vase communicant, c'est-à-dire que dès que vous voyez que votre autre qui viendra à vous, qui est avec vous, puisque encore une fois c'est une guidance sentimentale au sens large, les personnes que vous allez amener à vous, les personnes qui sont avec vous si vous souhaitez rester avec eux, en fait vous avez l'intelligence, le ressenti, la conscientisation d'aider votre autre dès que vous dites non, là c'est tes vieilles blessures qui ressortent, tu m'emmèneras pas avec toi là-dedans. Vous voyez, un truc comme ça. Il est probable que ce message très fort est sorti au départ parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un pensant qu'il vous tirait vers le bas, messieurs, mesdames, que vous soyez dans une relation homo ou hétéro. Votre autre, messieurs, mesdames, était une personne nécessaire à votre chemin de vie et votre éclaircissement de votre domaine sentimental. Je passe les messages. Donc ça peut être la personne avec laquelle vous étiez, une personne dont vous doutez, en fait, vous avez l'impression qu'elle vous tire vers le bas. Là, sensiblement, pour le groupe qui a fait le choix de cette carte numéro 1, il y a des choses à continuer à comprendre. Là, on est sur ouais, tu es dans les pensées. D'accord. Ouais, vous êtes drôlement attaqué par l'enseignement des figures l'enseignement des figures paternelles, maternelles, etc. Je répète, c'est une guidance générale et pas privée, donc ça peut concerner des gens qui ont été adoptés, qui connaissent pas leurs parents, qui connaissent pas leur père, leur mère, etc. Ceux qui ont fait figure, vous voyez. Ah, d'accord. Ça me dit de rajouter, là, c'est les ressources et les aides. Vous avez une capacité à passer au-delà avec ce qui vous est arrivé et ne doutez pas de votre pouvoir de séduction. C'est-à-dire qu'il y a une force en vous qui passerait par votre pouvoir de séduction de voir que vous ne pouvez pas répéter les erreurs qu'on vous a inculquées. Ouais. Vous avez une capacité, comment on me le dit? Ça peut très vite être, ces blocages peuvent très vite être dotés des plans de votre être parce que par comparaison, vous avez un pouvoir de séduction nettement supérieur, une capacité d'attraction et d'alchimie nettement supérieure aux personnes qui vous ont inculqué des choses qui vous ont déstabilisé. Vous n'êtes pas eux. Et votre vécu déjà peut mettre en exergue et vous faire débloquer le plus vite possible toutes ces choses-là, parce que vous allez réaliser qu'en fait vous n'avez pas du tout attiré les mêmes personnes. C'est pas à moi. Ce que je traîne et ce qui me déstabilise dans mon domaine sentimental, je le rends. Retour à l'envoyeur, c'était pas à moi effectivement, puisque moi j'ai pas du tout attiré les mêmes personnes. Et là, hop, ça vous fait conscientiser le fait que c'est facile de s'en défaire, c'est très simple, c'est pas du tout à moi. Là, c'est un peu plus compliqué parce que vous écoutez pas votre intuition, c'est-à-dire peut-être vous avez pas trop le temps aussi. Hein, faut jamais s'en vouloir, mais vous avez pas trop le temps d'être simplement avec vous-même dans le silence. Mais là, j'ai assez développé, c'était très fort, à moins que. Attendez. D'accord.
Encore un petit conseil pour voir si c'était bon ce que je leur ai dit ou si j'ai à rajouter. Ok. Soyez sûr, vous êtes aidés, vous avez les ressources nécessaires pour revenir et intégrer un calme et un bien-être à l'intérieur de vous. Ça, c'est vos ressources. Vous êtes nés avec cette capacité de réintégrer du calme autour de vous, quel qu'en soit le contexte. Dit-on de vous préciser le changement, la nouvelle vie, la naissance dans votre domaine sentimental, puisque là, il s'agit de ça et j'ai besoin de le préciser, mais vous êtes en plein changement. Et là, on était sur guérir. Ah oui, vous pensiez que vous étiez pas aidé, que vous étiez pas en train de guérir au niveau des choses envoûtantes ou des personnes qui vous ont mais carrément envoûté et mis à mal, hein, parce que là on est dans des vies doubles, relations pensées cachées, secrètes, on est dans de la triangulaire, des choses comme ça. Si vous êtes énormément aidé dans le multidimensionnel pour plus retomber comme ça, écoutez juste votre intuition et ancrez-vous les énergies telluriques de la Terre-Mère Gaïa, de la Lune et du Soleil, puisque c'était quand même un choix de carte avec la Lune, hein, vous aide énormément en ce sens. D'accord. Autre chose là au milieu? D'accord. Non, ça risquerait d'interférer dans le message quand même qui est ciblé. Et là, pas du tout. Alors, encore un petit conseil pour mes amis qui ont fait le choix de la carte numéro 1, la lune noire, dans le multidimensionnel. Ah, elle voulait sortir, hein. D'accord. Ah ouais. D'entrée de jeu, le conseil est là, vous avez trop donné de sentiments à l'extérieur de vous, aux gens qui intervenaient dans votre vie. Pas étonnant qu'il y ait amour envoûtant. Maintenant, on vous demande de d'abord vous distribuer à vous. C'est un conseil qui, à mon avis, doit vous être soufflé, mais maintes et maintes fois. Vraiment, ça ne veut pas me dire autre chose là. Vous étiez dans l'illusion qu'être une belle personne, c'était donner son maximum pour les autres. Non. Pour être une belle personne, il faut s'apporter un juste équilibre et c'est d'abord à soi. S'envoyer de l'amour à soi. D'accord? Tout ce que vous aidiez dans le domaine sentimental à outrance, à écouter, à être l'épaule sur laquelle on pleure, etc. Ben maintenant, très clairement, votre âme, votre intuition, les énergies telluriques vous demandent de le faire pour vous. On continue. Je l'ai posé là parce que c'est plus simple, hein, mais ça concerne l'intégralité du message. Encore des petits conseils dans le multidimensionnel. Bah tiens. Ouais. D'accord. Soyez doux avec vous-même. Moi, je suis sur un groupe qui donne énormément de sa personne, qui croyait qu'en donnant, en étant toujours là, messieurs, mesdames, pour votre autre, eh ben, il resterait. Ou même si vous aviez senti que c'était peut-être pas la bonne personne, que vous arriveriez à le ou la transformer. Non. Mais ne vous en voulez pas. Vous ne vous en voulez pas. On ne peut pas s'en vouloir d'avoir distribué de l'amour. La seule chose pour laquelle on doit, en fait, il n'y a pas à se punir. Il y a juste à rectifier le tir. Donc d'abord soi. En fait, le message vraiment pour vous, c'est d'abord soi. Et oui, ne doutez pas. Ne doutez pas, le changement est là pour vous aussi. Après, chacun est dans une vague différente. Certains vont être dans une vague où tout va guérir, être libéré et purifié très vite. Mais ça ne veut pas dire que vous qui guérissez, vous libérez et vous purifiez plus lentement, vous n'allez pas dépasser la vague qui était devant vous. En fait, hein. On n'est jamais en retard sur son chemin de vie. On se met dans des voies de garage, on se met dans des impasses, c'est vrai, mais on n'est jamais en retard. Je continue. Encore des conseils dans le multidimensionnel pour mes amis. D'accord, c'est tout? Ok, d'accord. D'accord. Ouais, là, ça correspond un petit peu à ce que je disais. Peut-être des personnes avec lesquelles vous étiez, attendez, il faut que je parle français quand même, même si je les reçois pas forcément en langue française, les messages, je les reçois ressentis aussi. Alors attendez. Ouais, d'accord. Ne vous en voulez pas pour ceux qui traînent des vieux bagages de vous être séparés de quelqu'un qui vous correspondait finalement drôlement bien. Il n'y a pas que ça comme message, d'accord?
uhum. Ah, d'accord. Là, il y aurait plus pour vous, messieurs, mesdames, une idée de la personne qui va venir vers vous pour ceux qui sont célibataires, la personne avec laquelle vous êtes pour ceux qui sont en couple. Hein. Et est-ce que ça concerne les triangulaires? Pardon, je demande. C'est trop compliqué, il y a trop de cas de figure pour les triangulaires, me dit-on. Donc, pour les triangulaires, vous saurez faire et vous saurez voir pour vous séparer si une personne ne vous convient pas. Et de toute façon, si une personne était prévue pour être extraite d'une triangulaire, vous écoutez votre intuition, vous le saurez aussi. En tout cas, il y a une idée de personne que vous allez rencontrer, pour ceux qui sont célibataires ou qui partent d'une triangulaire, ou des personnes avec lesquelles vous êtes, au sens présent ou un retour? Au sens présent et un retour. Il peut y avoir les deux. Vous allez être étonné, me dit-on. Vous étiez faites pour être ensemble. Pourquoi? Parce que l'un purifiait l'autre et l'un protégeait l'autre. Voilà, si ça vous parle. Est-ce que je rajoute quelque chose pour mes amis? Non. Très bien. Prenez soin de vous, les amis, et à très très bientôt.